On va ajouter un petit bonus par rapport à cette catégorie-là qui va être les trimaps, donc qui vont avoir sensiblement la même fonction, c'est-à-dire d'afficher des grandeurs, afficher des proportions pour chacune des catégories, sauf qu'ici on va pouvoir aller dans quelque chose d'extrêmement granulaire, donc là il faut vraiment de la place pour ces types de graphiques, sinon c'est extrêmement dur à lire. Alors qu'est-ce qu'un trimap? Donc ça affiche de manière hiérarchisée le poids de chaque ensemble et de sous-ensembles par rapport à une métrique. Les ensembles les plus importants sont en haut à gauche, les plus faibles sont en bas à droite. Donc en gros ici on va avoir un premier ensemble, donc qui peut être par exemple, c'est exactement ce qu'on va faire du coup, les régions, et à l'intérieur on va m'afficher les différents domaines qui ont amené du trafic pour cette région-là. Donc ici musique actuelle, etc. Ensuite on passe à la deuxième région, puis la troisième région, etc., etc. Et donc l'objectif de ça, c'est de voir très rapidement l'ensemble, les plus importants, et c'est globalement plus facile à lire qu'un pie chart, puisque là on a quand même des tailles de volume plus simples à lire que des rayons. Ça on l'avait déjà vu également, les différentes possibilités, c'est par exemple d'afficher la répartition des dépenses pour une entreprise, la répartition du stockage d'un serveur par fichier, et nous, ce qui va nous intéresser du coup, c'est d'afficher les participants par domaine et par région sur ce fameux trimap. Donc on va retourner ici sur notre visuel, on va aller carrément créer un onglet spécifique pour ça, donc là ça sera le trimap, et on va aller le sélectionner, donc il est ici, trimap, et donc on va aller comme d'habitude choisir notre valeur, les participants, voilà, on va aller agrandir au maximum la visualisation, on va aller sélectionner nos régions, ici, voilà. Donc là, vous pouvez déjà voir en gros que c'est Auvergne-Rhône-Alpes qui contient le plus de participants. Ensuite, c'est l'Île-de-France, l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, etc. Et après, évidemment, au survol, on vous affiche un peu plus d'informations. Et ensuite, on va indiquer le détail qu'on souhaite avoir. On va aller chercher les domaines qui sont ici. Et voilà, du coup, à partir de là, vous avez bien votre répartition des régions par rapport aux domaines. Et on aurait pu tout à fait faire à l'inverse. Par exemple, ici, mettre dans le détail plutôt les régions et d'aller chercher les domaines comme point de départ. On voit que la musique actuelle, elle écrase complètement les autres, donc d'ailleurs on pourrait peut-être rester comme ceci, peu importe. Et avec après les Rhône-Alpes qui est encore très important, donc globalement c'est souvent les mêmes qui vont remonter, quoique vous voyez ici que par exemple la musique classique remonte beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est intéressant. Donc en fait je dis ça, ouais, ça varie pas mal. Par exemple livres et littérature, c'est plutôt en Île-France, là il y en a plus, et donc les classements ont pas mal tendance à bouger selon le domaine du festival. Donc c'est une visualisation à utiliser quand même avec parcimonie, elle nécessite beaucoup de place et assez quand même complexe à lire parce qu'il y a énormément d'informations à l'écran. Donc voilà, ça peut faire le job comme on dit dans certains cas, mais ne pas mettre systématiquement dans tous vos rapports.